Salut, bienvenue sur les vidéos pourries de Xof. Alors aujourd'hui, juste comme ça, vu que hier j'ai été peut-être un petit peu méchant, mais bon, voilà, j'explique pourquoi. Comme ça sera, avec ma vidéo, ça sera plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, donc on a Paul qui nous envoie des fiches directes depuis la maison d'édition, donc ça c'est vrai que c'est super sympa. Par contre, après nous, dans l'interface correcteur, on fait avec ce qu'on connaît, etc., etc. Par exemple, anciennement, la collection Cockpit manga, voilà, elle avait bien un logo et on voyait bien marqué manga. Donc voilà, sauf que cette collection, après, donc là ça a commencé en 2015. Il semble qu'en 2022, voilà, le logo a changé et j'ai l'impression que manga n'existe plus. Alors je suis pas assez connaisseur, voilà, mais au final, donc là, on a Cockpit manga et Cockpit manga, alors que déjà, là pour moi, je pense que ça tique, ça devrait être juste Cockpit maintenant, puisque Cockpit manga ne semble plus exister comme collection. Du moins, c'est plus indiqué en tant que tel. Donc, moi, je pars toujours du principe que si c'est pas indiqué, je n'invente pas, je marque ce qui est marqué sur la bande dessinée. La deuxième petit détail, donc c'est voilà, on a l'édition originale, on a la réédition. Par contre, normalement, on doit mettre un petit alpha, donc première édition A et la date de 2022 à 2022. Donc ça, je vais le rajouter. Donc noté deuxième édition, tout impeccable, et les couvertures peut-être un peu petites. Il faut savoir que quand on importe les fichiers dans la base en ligne, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils soient hyper gros à la base, puisqu'ils seront automatiquement tralala resizés. Pour ceux qui connaissent le membre Tralala, c'est lui qui avait créé un resizer automatique qui a été intégré directement dans la base. Donc voilà, donc maintenant on a des visuels de 850 pixels. Là on a un visuel de 650, c'est dommage. Alors on perd 200 pixels, donc on aurait une meilleure résolution. Donc ça c'est pas bien grave. Ensuite donc je vais passer de l'autre côté. Donc format manga, etc. Ah si, voilà, c'était là, voilà la chose que je voulais revenir. En haut, on a 220 planches et en bas, on a 206. Je pense que c'est 206 planches. Pareil, quand on voit des erreurs, c'est ce qui serait sympathique, c'est de nous le dire, quoi. C'est de nous rappeler que voilà, il n'y a pas 220 planches, mais il n'y en a que 206. Voilà. Et après, voilà, donc la dernière petite erreur. Alors, première fiche, on voit qu'il y a donc le logo édition originale, c'est normal. Le logo broché, parce que normalement c'était un album broché. Par contre, dans la réédition, voilà, le logo édition originale ne devrait pas apparaître. Après, le format ne semble pas changer, mais il n'y a pas notifié comme quoi c'est broché. Alors, est-ce que je ne suis pas connaisseur, comme je le répète, de ces albums-là? Est-ce que donc c'est bien un format manga? Et est-ce que c'est un format cartonné ou est-ce que c'est un format broché? Bon, moi je vais corriger l'alpha. Je vais enlever le terme édition originale puisque ce n'en est pas une. Et puis en espérant que voilà qu'on comprenne un peu mieux pourquoi des fois je râle un petit peu, que des fois je suis un peu pet sec, c'est parce que voilà, tout ça prend du temps. Et multiplié par le nombre de fiches qu'on doit corriger, ça prend de plus en plus de temps. Voilà, donc là je vais mettre A 2022, en plus directement. Donc Cockpit manga, je vais virer manga puisque normalement ça doit être certainement juste Cockpit. Je vais enlever édition originale. Voilà. Et puis je vais valider cette fiche là et puis on verra bien. Je vais aller demander des infos supplémentaires. Donc voilà, valider. Voilà, donc là ça c'est fait. On va faire un petit refresh. Ah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors. Ah, 2022, pourquoi ça n'a pas marché? Ah. 2022. Modifier. Voilà, c'est bon. Fermé. Voilà. Donc voilà, ça donne ça maintenant. On voit bien que c'est une réédition. Et puis pareil, bon, ça peut paraître bizarre, mais
on voit quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui connaît donc pas les albums, il voit que la première édition fait 220 planches, il voit que la réédition fait 206, ben, il va se dire je vais essayer de chercher l'édition originale, quoi. J'ai 14 planches de plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien notifier le nombre de planches exact, surtout pour les rééditions, etc. Parce que justement, il y a des rééditions qui sont augmentées et donc des fois c'est plus vendeur de bien préciser qu'il y a X planches de plus. Ben, comme ça, les gens ils vont racheter la réédition. Voilà. Là, les amateurs, ils vont vouloir essayer de choper la première édition, alors que si elle a en fait au final le même nombre de planches, autant des fois prendre une petite réédition sympathique. Voilà, fin de la vidéo pourrie.